Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler BTC, on va parler altcoin, on va parler Trump qui a globalement peut-être cassé le cycle de 4 ans, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, on va forcément parler de ce qui s'est passé dans le discours de Jérôme Powell. Parce que oui, ça a été un discours qui a été sur la macroéconomie plutôt moyen, mais par contre, il a mentionné les cryptos, et ça c'est un point qui a allumé une mèche chez nous, et qui serait peut-être le redépart. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour y arriver. Vous allez voir, c'est très simple. Et avant de commencer, c'est simple, si vous voulez me soutenir, likez, partagez et abonnez-vous. Et on attaque tout de suite. L'analyse sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, toujours en bougie mensuelle. Parce que oui, nous sommes la fin du mois et ça va passer très vite. Fin de semaine, fin du mois sur le CME vont coïncider. Donc on va avoir certainement un petit peu plus de volume que d'habitude. Si on clôture une bougie comme ça, c'est vraiment positif. D'accord? Ça veut dire que certainement le mois de février sera un mois très bon. Mais qu'est-ce qu'il en est au niveau des altcoins? Au niveau des altcoins, on va regarder les others, c'est-à-dire la totalité des altcoins sauf le top 10, donc qui nous donne un petit peu vraiment les altcoins qui sont peut-être majoritairement dans votre portefeuille. Ben on voit qu'on a enfin un très beau rebond qui est en train de se faire. Et qu'on a défini ici une résistance dans les alentours des 300-310 qui maintient et qui est racheté systématiquement. Est-ce qu'on a un signe vraiment fort et puissant de rebond? Pas encore. Il va falloir aller chercher toute cette zone de liquidité là. Mais là, on a vraiment l'impression d'avoir la mise en place d'une accumulation avec le point bas, les différents retests qui sont effectués, peut-être encore une accélération baissière juste pour aller chercher la liquidité de ça, mais on maintient vraiment bien cette résistance qui a joué le rôle de résistance une fois, deux fois, trois fois en support. Grosse résistance ici, ici et ici, et ça avait été le support dans cette zone-là. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une zone très importante pour toutes les cryptos, et quand on nous dit, parce que c'est un peu le cas de Jérôme Powell, que les banques vont pouvoir entrer dans la crypto, bah ça allume un petit peu tous les esprits, et c'est positif pour l'écosystème. Au niveau de la dominance de toutes les cryptos, toujours dans les cryptos en dehors du top 10, on voit qu'on est en train de se diriger vers le bas de la compression, d'accord? Tant qu'on tient cette zone-là, c'est parfait, ça veut dire qu'on va avoir un rebond, et certainement on va aller chercher à minima celui-là, voire aller chercher vraiment l'oblique qui se trouve là. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend un retour de la liquidité dans des petites capitalisations ou des capitalisations moyennes, encore une fois en dessous du top 10, et c'est ce que l'on veut pour un début d'altcoin season. Mais avant de passer au BTC, qu'est-ce qui s'est dit concrètement hier? Hier, on est resté dans les taux habituels, 4-5, ça n'a pas bougé, c'était en prévision, le discours a été plutôt ok, somme toute, ça n'a pas réagi vraiment sur la marche traditionnelle. Par contre, il a donné une information, il a donné que les banques sont parfaitement capables de servir des clients en crypto à condition qu'elles puissent gérer le risque. Alors, là-dessus, il y a une très belle réaction, il y a juste la notion de gérer le risque. Là, je pense que c'est un appel pur et dur à la réglementation autour de ça. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de lobbying et beaucoup de pression qui a lieu sur, certainement, la Fed, liée principalement au gouvernement de Donald Trump, mais ça reste très positif. Nous avons quoi comme nouvelle aujourd'hui qu'il va falloir surveiller? 14h30, PIB trimestriel, 2,7 attendu. Idéalement, si on est au-dessus de 2,7, là-dessus, on risque d'avoir une réaction positive du marché américain qui pourrait nous emmener justement sur un nouvel atterrissage de Bitcoin. Je vais vous le présenter en quelques instants, ce scénario-là. Et on a le PCE Core qui tombe après. Pareil, si c'est des nouvelles qui sont plutôt bullish, on risque de pousser sévère sur BTC. Alors, je vais vous expliquer aussi dans quelques instants pourquoi Trump aurait cassé justement ce cycle de 4 ans que l'on attend avec son meme coin, mais pas que, on va revenir dessus dans quelques instants. En attendant, on regarde court terme, on est re-rentré justement dans la compression, très bon signe, ça veut dire que ici, la réintégration a eu lieu, on avait un petit peu peur sur ce pullback d'aller chercher plus bas, là pour l'instant la réintégration est en cours, on avait comme target ici consolidé au-dessus de cette zone-là, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais on est vraiment pas loin, et donc il va falloir tenir cette zone-là, il va falloir la tenir, et idéalement pas nous faire un petit test, c'est-à-dire qu'il va falloir aller au-dessus de cette liquidité-là, et pas juste prendre la liquidité. Là, si on a juste une mèche et beaucoup de volume baissier, il va falloir avoir peur, je pense, pour avoir en fait une continuité baissière. En attendant, si on a des bonnes nouvelles, et qu'on pousse, et qu'on arrive justement à consolider au-dessus de cette zone-là, donc au-dessus des 105 500, et idéalement aller prendre la liquidité des 107 000 tout en consolidant au-dessus, là on aura vraiment un signal très bullish. Et donc ça veut dire que là on pourra avoir justement la mise en place d'une autre bougie haussière, d'une autre phase haussière, si on dézoome un petit peu,
au niveau de BTC, on voit bien que on a des zones de latéralisation, suivies des zones d'expansion, latéralisation, expansion, et c'est quelque chose qui n'est pas identique à ce qu'on a vécu en 2020-2021, mais qui est aussi peut-être propre à ce marché, et c'est plutôt positif, ça veut dire en effet que nous avons une nouvelle forme de marché au niveau de Donald Trump, on va revenir dessus dans quelques instants. En attendant, pour moi, je suis toujours entre deux, là-dessus c'est pas une zone dans laquelle on peut assurer qu'on va avoir une explosion haussière, on est plutôt dans une zone de rechargement de short, par rapport à la tendance baissière que l'on a eue et l'impulsion baissière que l'on a eue ici, donc il va falloir vraiment voir la réaction dans les zones que je vous ai données. En fonction de ça, on pourra déterminer en effet si on a un push haussier très fort qui se construit, ou si, à contrario, ça risque de tomber un petit peu à l'eau, avec une descente pour aller chercher d'autres zones de liquidité, c'est-à-dire ici le bloc des 97, et le bas de range qui serait dans les 92-91, parce que oui, malheureusement, là, quand on voit ça, on se dit qu'on est vraiment dans un bas de range, avec ici un top qui s'effectue là, hop, on reteste, pour aller chercher un peu plus bas, hop, tac, tac, et la réaction ici haussière se fait au niveau du milieu de range, donc ça correspond un petit peu à ça, donc on garde en tête cette hypothèse, et donc impérativement, on se couvre. Au niveau des risques, parce qu'encore une fois, ça sert à rien d'avoir raison, il est important surtout de se préparer, d'avoir tort. Alors, au lieu de revenir sur juste les banques, on va revenir sur d'autres nouvelles qui sont encore plus importantes au niveau d'Elon Musk et de la blockchain. Mais avant, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez de la formation gratuite, des articles, vous avez des lives gratuits dans ma communauté privée d'investisseurs que j'ai créé exprès pour vous donner un lieu dans lequel vous pouvez discuter en toute sérénité avec deux investisseurs. Vous avez de la formation, vous avez tout en fait pour pouvoir progresser. C'est en commentaire en description et encore une fois, je le répète, c'est gratuit. On retourne dans les nouvelles avec X qui avance. Pourquoi c'est important? C'est que nous avons X-Money qui s'allie avec Visa et cette alliance elle est très importante. Pourquoi? Parce que on voit vraiment la volonté d'Elon Musk de renforcer X, son projet qui était toujours très important, projet X.com à l'origine, avant qu'il lance PayPal, et on se dirige petit à petit vers cette vision d'avoir une plateforme qui va être compte bancaire, qui va certainement être téléphone portable, moyen de communication, moyen d'acheter, peut-être même marketplace, bref, plein de choses. Parce qu'on voit aussi l'intégration de Starlink dans les téléphones Apple, je pense que ce sera certainement lié avec X. On voit Visa qui est lié à X pour avoir un monnaie X-Money. Donc on voit qu'on a un travail très fort autour de l'écosystème Elon Musk, et on va encore plus loin parce qu'Elon Musk pousse vraiment la mise en place d'une blockchain publique pour le gouvernement américain dans l'optique de Doge. Doge, alors c'est pas la crypto Doge, c'est ici le Department of Government Efficiency qui permet de pouvoir faire des cuts budgétaires et de valider la bonne utilisation de l'argent public. Et quand on voit ça, on voit ce qui se passe aux USA, alors, pas forcément tout vert, on est d'accord, mais à côté on voit d'autres choses. Des prises de position contre Bernard Arnault, qui s'est plaint principalement de revenir des USA pour voir qu'on lui avait augmenté de 40% l'imposition sur sa société, alors qu'aux USA, on diminue de plus de 15% quand on a de nouvelles sociétés qui s'installent dans le pays. Et il disait que ça poussait vraiment à réfléchir à la délocalisation. Et là, on voit ce type de message-là en disant que la réquisition des biens de ceux qui trahissent leur pays et fuient l'impôt force à la loi à bas les traîtres. On peut faire du Made in France sans milliardaire, pas sans travailleurs. Et du coup, je pense qu'il y a une réflexion qui est très importante, parce que si vous avez vraiment pas suivi, c'est vraiment en fait la dichotomie qui est en train de se faire entre ce que l'on fait en France et en Europe, et à côté ce qui est en train d'être appliqué par Trump, par Elon Musk, aux USA. C'est vraiment impressionnant, et je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Non pas est-ce qu'on doit le prendre ou pas ce modèle-là, non, c'est juste à quel point ils vont cannibaliser l'économie du monde et notre économie à nous, parce que oui, c'est sûr, d'un côté, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup d'impôts, on a des difficultés administratives, et de l'autre, on vous dit globalement, venez, on se débrouille, vous inquiétez pas, et on diminue les impôts, voire même on vous les supprime pendant les premières années, il n'y a pas de souci, venez. C'est un petit peu deux démarches différentes, et ça impacte énormément sur l'économie européenne, mais aussi ça booste, ça veut dire aussi énormément l'économie américaine. Il y a de grandes chances de voir l'administration Trump arriver à redynamiser une grosse partie de l'économie américaine en drainant l'économie des autres pays. Et quand on voit ce type de réaction-là, on peut se poser la question si oui ou non on ne mérite pas que les gens partent de France, parce que ce n'est pas en les stigmatisant ou en les rejetant qu'on les fera
rester. Mais je tiens à préciser que c'est juste un retour factuel, je n'ai pas de prise de position de ce côté-là, c'est juste l'écart qui est en train d'effectuer entre l'Europe et les USA, et les USA et la France. Il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Par contre, le sujet, c'est qu'en effet, il y a une volonté très forte de l'administration américaine de pomper globalement toute l'industrie qui se trouve hors des USA, dans les USA. Et justement, est-ce que la politique de Trump va justement casser ce cycle de 4 ans? Alors c'est un article qui explique plus ou moins que la liquidité est en train de se déverser, que les institutionnels sont en train d'arriver, que le fait qu'on a une déréglementation et une dérégulation poussée par Trump pour pousser l'innovation va permettre à la crypto justement de casser ce cycle de 4 ans. Alors ce qui est intéressant, et là c'est un partage vraiment de pur d'expérience, c'est systématiquement ce type d'article que l'on a vu, d'accord? Le cycle précédent nous a poussé systématiquement ça, il y avait quasiment tous les mois un article disant que ça y est, ce cycle allait être différent, que le cycle de 4 ans allait se terminer, et qu'il n'y allait pas avoir de retracement. Alors là, j'exagère un petit peu, parce que il mitige un petit peu dans cet article, en disant qu'en effet, il y a quand même plus de liquidité institutionnelle, ce qui est vrai, hein. Je veux dire, on a les ETF spot Bitcoin qui ont brassé énormément d'argent, qui ont fait un cycle à part, c'est sûr et certain. On a fait un ATH avant le halving, c'est un cycle à part aussi. Tout à fait. Il est peut-être probable de voir une chute qui sera beaucoup moins forte, un bear market qui sera beaucoup moins fort que ceux qu'on a connus précédemment. Mais en même temps, c'est plutôt le cas, c'est-à-dire qu'on a toujours eu des bear markets qui étaient de moins en moins forts, avec des accélérations de moins en moins fortes, donc de moins en moins de volatilité extrême. Et ça n'empêche que on a toujours eu des phases d'accélération et de consolidation. Parce que il faut éviter les FTX, oui, mais ça c'est pas notre fort, hein, on va pas se le cacher. Généralement, on crée toujours des situations FTX-like, Terra Luna-like, et on a toujours tendance à aller dans l'hyperlevier, dans la grid, et donc dans la capitulation extrême. On a toujours été très très fort de ce côté-là, à s'enfoncer soi-même. Donc, qui est Donald Trump ou pas, j'ai envie de vous dire, généralement, les phases de bear market sont poussées par la crypto et la liquidité au sein de la crypto, et non pas par des investisseurs qui sont externes, qui sont ici des institutionnels, et justement, étant donné qu'on a beaucoup d'institutionnels qui rentrent, il va falloir ne pas faire de FTX-like, parce que là, on n'aura peut-être plus de retour en arrière sur les prochains cycles, si jamais on refait un crash à la FTX, et qu'on casse totalement la confiance qui est en train de monter et de se construire. Et ça, c'est très important, surtout dans une phase toute nouvelle comme celle-ci. On a de la liquidité qui rentre dans les ETF, on a de la liquidité qui rentre à travers les ETF Ethereum aussi, on va avoir d'autres ETF qui vont arriver, donc on a un momentum qui est en train de se créer. Il ne faut pas casser cette confiance. Et oui, je pense que la déréglementation, à travers une réglementation beaucoup plus saine autour de la crypto, avoir des règles classiques, avoir vraiment des entités proches du gouvernement américain, une utilisation de la crypto-monnaie par la finance traditionnelle et les banques, c'est logique. On va utiliser la blockchain, on va utiliser la crypto comme étant un outil, et ça c'est très positif. Par contre, il ne faut vraiment pas qu'on se retrouve avec, encore une fois, un éclatement d'une bulle, parce qu'à chaque fois on crée une bulle sur 4 ans, on l'éclate, on en survit, et ensuite on en recrée une systématiquement. C'est un peu ça le cycle des cryptos. Et quand je regarde un petit peu la dominance de BTC, je me dis que on a une belle réaction dans les 60%, il faudrait arriver à monter peut-être un petit peu plus dans les alentours de 65, voire 61%, et après on arriverait dans une baisse de la dominance. Pourquoi c'est important par rapport à tout ce que je vous ai dit? Ça veut dire aussi qu'on aurait un ajout de liquidité dans le reste des cryptos, et qu'on n'aurait pas que Bitcoin, et que justement si on arrive à avoir un écosystème qui n'est pas uniquement basé sur 2-3 cryptos ou une hyper spéculation, et quelque chose qui est beaucoup plus lissé, avec des phases d'accélération haussière, de consolidation, d'accélération, de consolidation, un petit peu comme on le voit ici, hein, actuellement. C'est quelque chose qui est un petit peu différent des autres cycles, où on a une phase d'accélération, consolidation, accélération, consolidation, accélération, consolidation, accélération, consolidation. Et si on arrive à garder ce rythme-là et à bien consolider et à ne pas avoir justement de phase de FOMO extrême, donc quelque chose qui est plus compliqué psychologiquement à gérer que la phase habituelle, bah à ce moment-là, on aura certainement beaucoup moins de spéculation et donc beaucoup moins de chutes drastiques au niveau du cours. Après, ce n'est que mon avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce qu'il a vraiment cassé les 4 ans, est-ce qu'on va avoir un bear market, comment va-t-il être? Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire, ça m'intéresse de vous lire, voir un peu
pas globalement ce que vous ressentez par rapport à ça, parce que c'est aussi un indicateur plutôt logique pour comprendre où on en est au niveau du cycle, et si oui ou non ce cycle est différent. Avant de partir, n'oubliez pas, petit like, et surtout abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.